arrivé, le 12 juin, le mât a pété en 3 parties. On est rentré à Gaspé avec un canard avec l'aile cassée. Mais en 2012, Éric a fait de la course. Il a établi le record du monocoque canadien le plus rapide à faire la Transat de la Transat, la Transat Québec-Saint-Malo. En 2013, au printemps 2013, il fallait aller chercher le bateau qui avait passé l'hiver à Rochefort, en France. Alors j'ai dit à Éric, on s'en va chercher le bateau. On part de Rochefort fin du mois de mai. La mer était mauvaise. On était 4 à bord, 4 habitués, bien solides. On n'a jamais de mal de mer, pas trop en tout cas. Mais là, la mer était dure. Il y a une part d'angoisse. On part de Rochefort. On contourne les îles, on contourne l'île de Ré, le Fort Boyard. Puis en croisant le Fort Boyard, on met le cap à l'ouest, là où le soleil se couchait. 2300 milles plus loin, on s'en va à Saint-Jérémy. Mais la mer est dure. 3 jours, on traverse le golfe de Gascogne. De Gascogne, la mer est dure. Les 4, on a un mal de mer de l'enfer. Mais ça continue, puis on est vent debout, le vent dans le nez, puis le bateau il est très, très inconfortable, vent debout. Mais on s'en va. Dans la nuit du 5e jour, on était rendu à 700 000 au large des côtes françaises. Le bateau, il fait boum à toutes les 20 secondes. C'est une espèce de large tambour qui pète dans les vagues quand on est vent debout. Fait que le bateau, il explose, puis moi, je dormais avec Vanouche, qui était dans un compartiment un petit peu plus bas. Je dormais, puis j'entends boum, un gros boum. Puis là, dans les instants qui suivent ça, j'entends Vanessa qui se réveille et qui dit « Oh, Éric, il y a de l'eau là, qui rentre dans le bateau. Il faudrait partir les pompes. » Alors moi, je me réveille, on a toujours nos lampes frontales en lumière rouge, un point de la nuit, lumière rouge. J'allume ma lampe, puis je vois mes bottes qui se promènent à 15 pieds de moi, puis qui reviennent vers moi. Le bateau a toujours été sec, mais là, il semble qu'il y a beaucoup d'eau qui rentre dans le bateau. Il est 1h du matin, il fait nuit noire. On a des Açores qui sont à 500 000 de nous autres. On a vécu un moment fort. Puis on s'est rendu compte à un moment donné que l'Espagne était à 400 000. 740 km à peu près. Ça fait bien, mais on a un trou dans le bateau, on prend 60 litres à minute à peu près. Fait que mon capitaine Éric, il dit « Faut trouver le trou! » Fait qu'on cherche le trou, moi je me pose pas de questions, je suis en bobette, puis je dis « Mets-tu mes bottes? » Puis là, il me dit « Oh, j'ai les bottes, j'ai le temps de mettre les bottes là. » Puis l'eau est glacée, mais je saute en bobette dans l'eau, puis là je cherche le trou. Éric, le trou il est pas autour de la clé, tout est beau autour de la clé, mais on n'a plus de batterie, toutes les batteries sont sous l'eau. OK, on ouvre le compartiment moteur, puis on ouvre le compartiment moteur. Là, on a vu qu'on avait, comme dans les films, la fontaine qui frise au plafond. On avait ça. Fait que là, Éric, j'ai dit, Éric, capitaine extraordinaire, vous allez voir la suite dans cette idée. On n'arrive pas à boucher le trou. OK, on évacue l'eau! Go! On évacue l'eau. Fait qu'on évacue l'eau. On s'est vite rendu compte qu'à 2, on pouvait maintenir le bateau à flot. On s'est rendu compte que l'Espagne était à 400 000, on s'est rendu compte. Ces bateaux-là, c'est fait pour marcher vent arrière. Puis là, nous autres, la météo, elle nous donne 48 heures de vent, 25 nœuds dans les fesses. Dans un bateau qui est en train de couler, je vous le dis, j'ai établi mon record de vitesse à vie, j'ai monté ça à 20 nœuds. On est rentré en Espagne en 52 heures. Quand on est arrivé en Espagne, on était mort de rire. On devait aller se faire sécher, faire quelque chose, dormir. On n'a pas dormi beaucoup. On n'a pas dormi, on a ri. On a ri. Puis après ça, les Espagnols qui sont arrivés, ils ont sorti le bateau, des gens professionnels, des extraordinaires, des marins qui sont là, qui sont installés depuis des milliers d'années. On est en Galice, la pointe la plus avancée dans la mer.
cap de la Finistère, là où la terre finit. Et ouais, on est allé se faire sécher, nos bobettes, nos sleeping bags. Et puis on a dormi. Dans l'après-midi, on a dormi. Puis quand je me suis réveillé, il y avait, je me rendais pas compte tout de suite qu'on n'était plus en mer. Le bateau était sur un beau cœur, on était sur le dur. Puis il y avait une colline en arrière de moi, avec une vieille chapelle du 14e siècle. Puis de là où on revenait, je me sentais proche de toutes les marins qui, depuis des millénaires, naviguaient dans ce coin-là. La butte où était la chapelle, c'est une butte reconnue depuis des millénaires. Les femmes faisaient des feux sur cette butte-là pour indiquer à leurs maris pêcheurs où est-ce qu'ils étaient le port. Alors, devant cette chapelle-là, j'ai pris ma guitare, pas cette guitare, même une petite guitare que je traîne en mer. Et j'ai composé